ridicule et la méchanceté sont ses traits de caractère. La haine est un poison mortel dont beaucoup se nourrissent pour vivre. Il n'y a pas d'entrepreneur audacieux qui ne fabrique pas automatiquement jalousie, envie, critique, caricature, diffamation et désinformation. Bienvenue sur Radio Espace Guinée, la radio dont les autres s'inspirent. Radio Espace Guinée. À Conakry, sur 99.7. En région, à Labé, Kakandé, sur 99.7. À Cancan, sur 99. Cabinet Condé à la réalisation. Merci à Mafata Sano. Vous êtes très nombreux évidemment à nous regarder via Facebook, entre autres grâce à Sola Media. Merci à vous tous à l'international. Vous êtes très nombreux évidemment à réagir sur nos sujets via le hashtag Espace GG. Sinon, le numéro de téléphone que vous connaissez par cœur désormais, le 00224 657 39 13 13. Merci à vous tous à l'international. À la une, je le disais tantôt à Bokeh, les infrastructures réalisées dans le cadre du projet de l'Agence nationale pour le financement de collectivités locales ont été inaugurées. Bah oui, il s'agit donc du centre de santé du quartier d'Ibia, l'école primaire de Koulifania. On essaie de comprendre ce matin, évidemment, avec le maire, parce que là aussi, il faut le dire, le centre de santé d'Ibia, par exemple, manque de fourrage et les 6 salles de classe de l'école primaire ne sont pas plafonnées. Et si sur ces infrastructures, et d'autres pour lesquels le général Mathurin Bangoura et le ministre Amara Somparé n'ont pas voulu couper le cordon inaugural. Nous entendrons ce matin le maire de la commune urbaine de Bokeh, Mamadouba Tawel Kamara, que nous allons joindre évidemment dans notre émission Les Grandes Gueules sur Radio Espace Guinée. Jeudi dernier, dans cette émission, Aboubakar Souma lui reprochait d'avoir accepté de servir de taupe au sein du SLEG, et pour cela, il aurait perçu 150 millions de francs guinéens. Oumar Tounkara, secrétaire général adjoint exclu du syndicat libre des enseignants et chercheurs de Guinée, veut exercer ce matin son droit de réponse. Nous allons le recevoir dans ce studio, évidemment. Oumar Tounkara, syndicaliste, il sera donc dans les GG ce matin. La frontière guinéo-malienne, au centre d'un conflit longtemps, à Dankala, dans la sous-préfecture de Morodou, à Mandiana. Les affrontements donc sont récurrents. Il le dit ce matin, Jacques Liwaleno. Les habitants de ce district, majoritairement agriculteurs, ont du mal à s'entendre avec leurs voisins orpailleurs de Yanfouala, de la République sœur du Mali, alors qu'un accord n'est pas encore trouvé entre les deux États sur les limites territoriales. Nous apprenons qu'une partie de la frontière qui appartiendrait donc à la Guinée aurait été occupée donc par l'armée malienne il y a quelques mois. Les administrateurs donc territoriaux des deux préfectures voisines avaient procédé aux arrestations des citoyens qui reprochaient donc d'avoir franchi les bornes pour exercer leur activité respective. Tenez bien, une rencontre de haut niveau a pu aboutir à un échange de prisonniers. Oui, pour comprendre donc la situation sur le terrain, nous allons voir ce matin dans notre émission M. Momadi Diakité, il faut le rappeler, il est le président des ressortissants de Darkalan. Il sera en direct ce matin dans cette émission. Mesdames et messieurs, d'autres sujets évidemment viendront s'ajouter à tout ceci pour votre plus grand bonheur. Vous êtes très nombreux à réagir sur le 657 39 13 13, l'émission des vrais gens. Évidemment, dans cette émission, on va essayer de partir, moment, parce que je n'ai pas le contrôle du tout en ce qui concerne les SMS ce soir. Donc, si vous voulez bien me passer la tablette, ça va être super intéressant parce que ça va dans tous les sens, évidemment, sur Twitter. Hashtag Espace GG avec Cabinet Condé. Nous allons essayer de faire lecture de quelques messages. Voilà, tiens, je l'ai et ça se passe en direct, évidemment. Voilà, et ce matin, avec ce auditeur qui nous écrit, évidemment. Bonjour les grandes gueules, j'espère que vous allez lire ce message. Je m'appelle Koulemou Dominique, j'habite Sanoya. Il semble que votre fréquence est parasitée par une radio religieuse anglophone. Sabotage, cela fait près d'une semaine que je ne parviens pas à capter correctement l'espace. On va essayer de voir ça avec l'ARPT parce qu'on a reçu des alertes quand même. Donc je ne sais pas du tout ce qui se passe de ce côté. Mohamed Diaby va s'en occuper. Bien, on reste avec cet autre aussi qui nous écrit. Bonjour les GG, bonjour à toute l'équipe.
Le reste, vous êtes les meilleurs. Continuez donc votre travail. Merci beaucoup. C'est Mohamed Sako depuis Dabompa qui nous envoie ce message. Merci à El Chocolaté, donc à Moussa Moïsila. On va rester dans le sillage avec toujours la réaction des auditeurs sur Twitter cette fois-ci. Très nombreux à nous écrire de ce côté. Nous avons donc Ibrahim C qui nous écrit évidemment sur le 657 39 13 13. Bonjour les grandes gueules. Nomenclature du gouvernement pléthorique pour un petit pays comme le nôtre. Ibrahim C s'interroge. Le plus important, c'est son ameublement et les hommes et femmes qui seront choisis donc pour gouverner autrement. Ibrahim C qui nous envoie ce message. Merci à Takana Zayon qui nous écoute également. Merci à Famoussa Makadabi qui nous envoie ce message. Bonjour Lamine, bonjour à toute l'équipe. Dites à Miero que tous les cadres jeunes du RPG Arc-en-Ciel sont des cadres compétents et des vrais techniciens. On n'a aucun intérêt de chercher des cadres ailleurs et ceux qui se sont battus donc pour vous porter au pouvoir, la jeunesse du RPG exige cela au président, ou bien vous connaissez un république dans le gouvernement de Joe Biden. Il pose la question ce matin, Alpha Moussa Makadiabi. Merci à cet autre aussi qui nous écrit. Bonjour les grandes gueules. Cette équipe gouvernementale est un pléthore, il veut dire, qui ne favorise nullement pas l'efficacité dans le travail. Merci, c'est Aboubacar Bigop Kaba qui nous envoie ce message. Bien, on reste dans le sillage avec cet autre aussi qui nous écrit sur le 657 39 13 13. Lui, c'est Suleiman Konaté. Bonjour les grandes gueules. Souffrir en Guinée, c'est continuer à essayer et de convaincre que la Guinée est un pays normal sous Alpha Condé, un pays du moins de moins de 15 millions d'habitants, ce qui veut dire n'a rien à faire d'un gouvernement pléthorique. Merci beaucoup. Allez, pour le cas Madik sans frontières, il faut retenir que c'est un moyen pour lui d'échapper à notre justice sous ordre. L'UFDG est une formation politique qui soutient et qui protège ses responsables militants et sympathisants. C'est un militant donc de l'UFDG qui nous envoie ce message. On va y aller maintenant avec évidemment sur Twitter. Là, beaucoup de réactions et aussi avec les internautes évidemment. On y va avec, si vous le voulez bien, cabinet Baba Silla Oulada qui nous écrit: bonjour les GG. Monsieur le Président, la moisson guinéenne est peut-être... les ouvriers sont nombreux, voilà. Trop de ministres nous approuveraient. Je ne comprends pas ce qu'il veut dire, Oulala, sincèrement. Allez, on reste avec ce autre aussi. Après la nomination du PM, la présentation de le statut du gouvernement, l'heure est au dernier réglage en vue de meubler donc les postes présentés. Toujours est-il que 37 départements ministériels, c'est quelque chose de trop pour un pays qui aussi pauvre comme le nôtre. C'est Moussa Kani français, Condé qui nous envoie ce message. On va rester avec Mohamed le politologue aussi qui nous écrit: cette nomenclature du gouvernement ne répond pas aux besoins du pays. Merci. Irmana Diallo aussi qui nous écrit: bonjour les grandes gueules, Amy Kalman, toute l'équipe, 36 ministères sans compter ceux qui seront au garage, c'est-à-dire ministres, conseillers sans portefeuille, c'est trop pour notre pays. Merci. Koulibaly le démocrate, il y a beaucoup de démocrates. Bonjour les GG. Pour un pays où tous les secteurs sont prioritaires, le statut et le nombre de départements sont raisonnables vu les défis à relever. Nous sommes dans un pays en chantier, c'est qu'il faut relever. Merci beaucoup. Nous restons avec cet autre aussi. Nous pensons que la structure du gouvernement est un fait, mais pour nous, notre objectif, c'est de prendre des bons élèves pour la mise en œuvre du slogan. On est à l'antenne, les gars. Voilà. Et vous passez à l'antenne en plus. Donc on reste avec cet autre aussi. Lui c'est Abou Poutine Banco qui nous envoie ce message. On reste avec Abdoulaye Doucouré qui nous écrit: dans le cadre de l'accomplissement d'une vision gouvernementale, je pensais sincèrement que le nombre importe peu. L'essentiel c'est l'objectif. La Côte d'Ivoire a 33 ministres pour la continuité de Ado. Le Burkina a 33 aussi pour Kaboré. #espace GG. Mamadou Diao Guinée qui nous écrit: si gouverner autrement
est le synonyme d'une bonne gouvernance. Alors, il est important de rajeunir et féminiser l'administration. Merci. On reste avec Kerno Hba aussi qui nous écrit « À la fin des 2 ans, la Guinée sera en faillite. » Voilà, lui il prédit ce matin un gouvernement de 35 ans. C'est pas possible. C'est terrible. Allez, on y va avec Abdul Ram qui nous écrit aussi. Je pense que déjà, un premier volet de gouverner autrement, notamment cette structure nouvelle de gouvernement à travers certaines réformes salutaires, ne serait que de nommer le personnel compétent, il veut dire, qui ne saurait satisfaire l'exigence de la nation. Kamara Salifou qui nous écrit aussi, le peuple a besoin des Guinéens, de nouveaux Guinéens. Voilà, dans le gouvernement. L'équipe sortante a fait preuve d'amateurisme, de laxisme. Nous voulons un gouvernement de mission qui doit travailler vite et bien pour sortir le peuple de la pauvreté. C'est un auditeur évidemment qui nous envoie ce message. Un dernier, lui c'est Emmanuel Kant, il s'appelle comme ça sur Twitter. Le stature du nouveau gouvernement du PRAC n'est pas mal en soi, sauf qu'il faut mettre les ministres travailleurs et les ministres qui viendront pour s'enrichir, et non pas les ministres qui viendront pour s'enrichir, voilà, c'est ce qui veut dire, la majorité silencieuse vous regarde. Voilà ce qu'on pouvait dire pour vos messages ce matin. On va continuer l'émission évidemment dans un instant, le temps pour notre réalisateur radio d'appeler le maire de Bokeh qui va intervenir dans un instant sur Radio Espace. On parle d'interdiction de la chicha. La traque a commencé, Moussa Moïse. Non, Moussa Yoruba. Non, c'est chicha, c'est moi. Oui, chicha, c'est alors, toi. Moi, je trouve tout de même que lorsque vous débattiez du sujet, je revenais des congés, mais ce qui m'étonne, Lamine, c'est vraiment le fait que ce soit passé comme ça dans notre pays. Vous savez, je parle sous le contrôle, bien entendu, d'Ahmed Kourouma, qui est consommateur de cigares, parce que cigares et chicha, vous avez vu, il n'y a pas de cloison étanche. Vous êtes consommateur de cigarettes. C'est un peu loin. Alors, mais lui, il est plus proche. Alors, je trouve tout de même que la chicha, que ça peut avoir plusieurs appellations. Certains l'appellent le narguilé et tout ça. Mais ce qui est important, c'est que la Guinée n'en produit pas. Nous l'importons. C'est-à-dire que ça vient de Moyen-Orient et tout ça. Ça vient un peu d'origine perse. Nous l'importons. Ce qui est important, c'est ce qui importe dans ce dossier, Lamine, c'est que il y a 3 ministères qui ont pris un arrêté conjoint pour l'interdire. Le ministère du Commerce, le ministère du Budget et celui de la Sécurité. Mais les raisons qui sont données, nous avons le maire. Oui, c'est bien cela. D'accord. Voilà. On va revenir dans un instant. Merci le maire, si vous le voulez bien. On va fumer après. Monsieur le maire, en direct ce matin chez les GG. Mamadou Batawel Kamara, bonjour et bienvenue chez les Grandes Gueules. Bonjour Espace, bonjour à ces milliers d'auditeurs et spectateurs de la Guinée et du monde entier. Merci beaucoup Monsieur le maire d'être là. On va parler de cette inauguration la semaine dernière des infrastructures construites par le budget, grâce au budget alloué à la commune urbaine de Bokeh, donc projet ANAFIC. On voulait avoir des explications d'abord sur le montant que vous avez reçu et les infrastructures que vous avez réalisées. Merci bien la radio Espace et la télé Espace. Vous avez ce matin le maire de la commune urbaine de Bokeh. Qui est d'abord le maire de la commune urbaine de Bokeh? La commune urbaine de Bokeh était dans le secteur civil, qui a commencé à travailler en 1982 au ministère de l'économie et des finances. Mise à la disposition des directions générales de la Caisse nationale de sécurité sociale et pensions. Et en 1983, j'ai demandé ma mutation à Bokeh, ville natale, où j'ai travaillé 13 ans et que j'ai été nommé directeur de l'agence. Monsieur le maire, le peuple a envie de savoir. Votre parcours, on va revenir là-dessus après. On a une émission qu'on appelle Entre nous. On vous prendra comme invité certainement. On veut parler de votre gestion des fonds de l'ANAFIC. Combien la mairie de Bokeh a reçu et qu'est-ce qui en a été fait? Vous me demandez. La commune urbaine de Bokeh a reçu en 2019 en faveur des fonds de l'ANAFIC un montant alloué de 2 milliards 075 millions de francs guinéens. Le montant qui a été alloué à la commune urbaine de Bokeh. À notre prise de fonction à la commune de Bokeh, après notre installation, nous avons reçu un courrier de la part d'ANAFIC
et qui a alloué ce montant de 2,75 milliards pour la commune urbaine de Bouquet. Les actions qui ont été choisies par nos prédécesseurs, à savoir la rénovation complète de la commune urbaine de Bouquet, la rénovation de l'école élémentaire de Koulikaya, ainsi que la rénovation du centre de santé de Tia. Voilà les 3 actions que nous avons trouvées à notre installation ici et que nous avons exécutées leur réalisation. Donc, qu'est-ce qui a prévalu au choix de ces infrastructures? Parce que les retombées de l'ANAFIC, c'est au profit des populations. Vous décidez de rénover une école, ensuite un centre de santé, puis la mairie avec la construction d'un espace de loisirs pour les mariages et autres. On apprend que les ministres et le gouverneur de Conakry, qui est ressortissant de Bouquet, ont été frustrés de constater que l'argent a été mal utilisé. Qu'est-ce qui s'est passé hier pour ne pas que vous inauguriez les infrastructures au niveau de la mairie? Ok. Et par rapport au choix de ces 3 micro-projets, ce n'est pas nous qui les avons choisis. Nous avons trouvé ces 3 projets déjà choisis par l'équipe que nous avons remplacée à la commune, qui étaient même des délégations spéciales. Et nous n'avons fait que recevoir le montant alloué par rapport à la cycle de 2,215 milliards. Le siège de la commune urbaine de Bouquet, l'école élémentaire et de BIA. Nous avons trouvé ça ici. Donc, dans son exécution, et le fait que notre siège, la commune urbaine de Bouquet, est la porte d'entrée principale dans cette ville, qui est une zone minière, qui a une très grande importance, nous avons jugé utile, à travers le conseil communal, de rénover complètement ce bâtiment qui a été fait en 2012 à l'occasion des fêtes autour de notre indépendance nationale. Donc c'est ainsi que... Monsieur le maire, on a les chiffres sous les yeux ce matin, les chiffres par rapport aux montants qui ont été utilisés pour la rénovation d'une école primaire de 4 salles de classe. Oui. Un montant de 814 465 252 francs guinéens. Dites-nous, qu'est-ce qui a été concrètement... Attends, je vous donne les vrais chiffres. Ah ben, à moins que ce ne soit pas les... Oui. Je vous donne des vrais chiffres. Allez-y. La commune urbaine de Bouquet, un montant de 904 961 390 000 a été alloué pour la rénovation du siège de la commune urbaine de Bouquet, pour la construction d'un parking pour 8 véhicules à Dal, pour la construction d'une cantine au niveau de la commune, pour la construction des toilettes extérieures, abri groupe électrogène, magasin et la chambre de gardien avec un espace que nous avons aménagé et avec un podium, une piste, un jardin fleuri. Mais en quoi cela profite à la population, monsieur le maire? En quoi le parking pour la mairie profite à la population? Un parking, ça appartient au cadre de la mairie. En quoi la population trouve son compte? D'abord, c'est la représentation de cette commune urbaine de Bouquet, qui est une maison commune de tout le monde. Vous avez voyagé, vous savez. Bouquet appartient à un espace régional qu'on appelle la Safra. Nous avons la le parking, ce n'est pas pour la population. Écoutez, une mairie est faite pour toutes les populations. Alors pourquoi hier, le ministre Somparé et Mathurin ont refusé de couper le cordon inaugural? Qu'est-ce qui les a fâchés concrètement? Non, en principe, ce n'était même pas des choses à inaugurer, c'était juste la présentation des actions que nous avons faites au niveau de la commune, parce que les rénovations ne sont pas à inaugurer. On a mis des choses, on a fait des travaux qu'on devrait voir par rapport au cahier de charge. On va aller au centre de santé de Dibia. Vous y avez... Ce parking en dalle, nous l'avons souhaité en dalle parce que nous avons un projet de faire l'état civil sur la dalle. Donc il faut judicieusement l'espace de la cour de la commune urbaine. C'est pour que nous avons choisi de faire un parking en dalle pour que du coup faire l'état civil sur la dalle. Au centre de santé de Dibia, vous y avez injecté 465 millions, plus de 465 millions de francs guinéens. Et dites-nous, qu'est-ce que vous avez changé réellement dans ce centre, puisque c'était une rénovation? Nous apprenons qu'il était prévu que le centre soit doté d'un fourrage, ce qui n'est pas le cas. Ok, le centre de santé de Dibia, nous avons investi par rapport au cahier de charge un montant de 350 millions qui ont été investis au centre de santé de Dibia. Et par rapport à ce montant, la commune, par rapport au cahier de charge, a eu à réhabiliter le bâtiment principal. Depuis la toiture qu'on a changée carrément à une toiture métallique, avec charpente métallique. Il y a eu l'extension de la terrasse
et la rénovation de tous les bureaux de centre de santé. Et nous avons construit une nouvelle salle d'accouchement avec équipement qui a été fait. Maintenant, dans le cahier de charge, il y avait un volet qui concernait pour la climatiser certaines salles. Et ce montant, sur l'avis du conseil communal, a été orienté pour mettre les panneaux solaires et réparer le fourrage qui était là-bas. Le fourrage n'était pas dans le cahier de charge. Monsieur, moi, je reviens à ma question, parce qu'il y a un problème. Il y a eu un conflit, clairement, qui a été constaté entre vous et la délégation venue de Conakry. Qu'est-ce qui n'a pas marché pour que vous profériez des propos assez déplacés à l'endroit du ministre Samparé et de Mathurin Bangoura? On nous apprend que voilà, les choses allaient très mal entre vous. Qu'est-ce qui s'est passé? Bon, ce qui s'est passé entre la délégation et ma personne en tant que le maire de Boké, et je pense que ça a été un accrochage, parce que moi je défends ma dignité, je défends mon autorité. Et lorsque je fais un travail et que quelqu'un qui est venu vers le visiter, j'ai le droit de venir envoyer une mission de soutien à la commune de Boké, voir par rapport au père ce qui a été fait. Nous avons contrôlé les travaux qui ont été faits, les cahiers de charges ont été faits, l'appel d'offres a été passé, les entreprises ont soumissionné et j'assume ce qui a été fait. Ouais. Je n'étais même pas présent lorsqu'on donnait formation aux entreprises. Voilà. Alors, à mon retour de ma mission, quand j'ai vu les différents marchés passés par rapport au centre de santé de Tibia, où j'ai vu le cas de charge portail sans clôture. Et lorsque je prends la différence entre le montant de 2 milliards 075 millions et la somme de la convention de 2 milliards 2 millions, il est sorti un écart de 73 millions que beaucoup pensent que cela est un montant qui a été détourné. Et j'ai dit à mon arrivée à Boké que ce montant aurait servi au moins à faire cette clôture du centre de santé de Tibia. Je tiens à la qualité des travaux que nous faisons parce que nous avons un mandat de 5 ans et que beaucoup d'années à travers ça. Donc si par rapport à ces travaux et que je vois certaines déclarations qui touchent à ma dignité, je réagis. oui, mais qu'est-ce que vous appelez certains... Attendez, monsieur le maire, Tawel, on va essayer de s'entendre. Quand vous dites certaines déclarations, quelles déclarations exactement? Bon, je vais me réserver. Parce que ce qui s'est passé entre les fils de Boké et moi, nous sommes des natifs de Boké. Je pense que Boké a des sages, Boké a ses notabilités. Certainement, ils vont nous faire asseoir. Et ce qui s'est passé, je ne vais pas déballer tout ça. Non, toutes les zones. C'est important. Vous êtes fils de Boké, je suis fils de Boké. On a envie de comprendre. Sortons un petit peu de ce corcan, Tawel, s'il vous plaît. Non, mais c'est important. La mine Girassi, vous êtes fils de Boké, je vous apprécie beaucoup. Tout ce que vous faites. Vous voyez bien que je n'ai jamais, difficilement je passe sur les zones. Vous avez essayé de me joindre dans des moments, mais je n'ai jamais répondu. Mais cette question qui est posée, c'est la redevabilité vis-à-vis de ceux de Boké et vis-à-vis de ceux qui veulent savoir. Je pose la question. Monsieur le maire, ça vous fâche donc que Mathurin Bangoura, le ministre Samparé, fouine dans la gestion des fonds qui vous ont été alloués? Non, ça ne me gêne pas du tout. Mais qu'est-ce qui vous a mis hors de vous? Qu'est-ce qui vous a fâché? Ça ne me gêne pas du tout. Les mots qu'ils ont dit là-bas à l'égard de la commune, à ma personne étant l'autorité communale, c'est que j'ai réagi. Et ma réaction... Oui, ils ont aussi un droit de regard. Ils sont ressortissants là, ils ont des familles, ils ont de la famille. Non, ils n'ont pas le droit de regard. Ils ont d'apprécier ce qui est fait. Ils ont le droit d'apprécier ce qui est fait. Ils ne sont pas venus évaluer les travaux que vous avez faits. Mais je dis, ils peuvent quand même regarder et donner leur point de vue. Ils ont de la famille à Boké, ils ont des entreprises pour certains à Boké, et ils sont aussi fils de Boké. Donc, ils peuvent regarder et donner leur point de vue. Parce que ce sont des fonds publics quand même qui ont été alloués. Ce sont des fonds publics qui ont été mis à votre disposition. Ils ont l'appréciation à faire. Ils ont l'appréciation à faire. Mais pour évaluer ces travaux, il faut envoyer une mission de contrôle. Oui, envoyer une mission de contrôle. Mais s'ils ont été envoyés par le chef de l'État, Tawel, ils ont été envoyés quand même par le président. Je vous dis, je sais comment j'ai été élu maire de Boké. La chose que je sais comment vous avez été élu maire de Boké, Tawel. Je le sais très bien aussi. Je sais comment j'ai été élu maire de Boké. Je sais aussi comment vous avez été élu maire de Boké, Tawel. Je défendrai ici la bonne gestion. Tawel. C'est pour ça. Non, nous avons le service compétent de ce pays qui peut venir pour
contrôler la vie Non de mais Tawel, sortez de ce carcan s'il Pour vous le plaît. moment. S'il vous plaît, Tawel. Quand vous dites que Pour le moment. ils n'ont pas été envoyés, je veux dire, par les autorités compétentes, c'est qui mieux pour que le président Alpha Condé quand même? Parce que le maire ne veut pas le dire, mais ce que nous apprenons, monsieur le maire, vous ne le dites pas clairement, mais au sujet des rénovations au niveau de la mairie, on apprend que vous avez gonflé les chiffres par rapport au montant, mais sur le terrain, on constate que vous avez Antoine. construit, attendez, vous avez construit un podium. Attendez que je finisse. Attendez que je finisse, monsieur le maire. Vous avez construit un podium pour Laissez-moi aller au bout de ma question, monsieur le maire. Vous avez construit un podium pour la prestation des artistes, ensuite une case ronde pour la réception des mariages. On estime que les montants présentés n'équivalent pas à ce qui a été fait sur le terrain. On vous accuse d'avoir détourné, on vous soupçonne de détournement. Je suis désolé. Je vous invite à venir à la commune urbaine de Boké pour comprendre le travail qui a été fait. Je suis désolé. Venez voir ce qui a été fait. Si on me dit qu'on ne peut pas aménager un espace de réception dans la cour de la commune urbaine de Boké pour recevoir des événements, mais je suis désolé. Je suis désolé. La commune urbaine de Boké, c'est la vitrine de cette ville-là. J'ai vu l'image des communes urbaines de Tambacounda. J'ai vu l'image des communes urbaines de Kaï, de Ngabou, de Sénébabi. Et j'ai vu ça. Mais si je devais donner une image particulière à cette ville de Boké, qui devrait abriter dans les conditions normales, en 2020, l'édition de la Safra qui était sous-régionale, il fallait qu'on puisse quand même présenter l'autre commune, quand même présenter. Bien. Mamadou Ba. Ouais. C'est pourquoi nous avons essayé de voir. Il faut que nous donnons une belle image à la commune urbaine de Boké, qui est la porte d'entrée de Boké. Bien. Par rapport à la gestion, il a fallu pour venir contrôler. Je suis un gestionnaire. J'ai géré beaucoup d'années avant que je parte en politique. J'ai travaillé 30 ans à la sécurité sociale, où j'ai quitté pour venir en politique, et j'étais bien sur la logistique là-bas, où je commandais tous les véhicules, tous les carburants, et tous les bâtiments étaient construits par moi. J'ai un parcours administratif qui est très riche. Je ne serai pas humilié par rapport à la chef de la commune urbaine de Boké. Je suis prêt à recevoir une mission. Quand on parle qu'il y a eu de la surfacturation, moi je n'ai pas submissionné, je n'ai pas donné de marché. L'appel d'offres a été fait, les autres ont submissionné devant les autorités, devant le conseil communal, ça a été attribué, je n'étais même pas en Guinée. Quand je suis venu, j'ai vu les différents marchés et j'ai dit que je suis comment ça va être réalisé. Je vais laisser un bon bilan pour Boké. Mon nom, ma dignité ne me permet pas de faire certaines choses. S'ils viennent, il faut des déclarations vis-à-vis de moi. Ça, je vais refuser. Une État qui parle, seulement pour tout quelqu'un depuis qu'ils soient installés. Est-ce qu'ils envoient une seule mission pour voir dans les CRD comment les travaux se font? Il faut appeler mes qui viennent, mais c'est les gars qui viennent à Boké. Quand il y a les événements, ils l'ont fait en tant que UDK à collecter là-bas. Les faut se donner dans le collectivité de Boké. UDK est composé de différents fils de toutes les sous-préfectures. Est-ce qu'ils envoient une mission une fois? Allez voir les collectivités. Ces fonds qui sont partis, donnés par le pouvoir de Alpha Condé, donnés par la Guinée. Comment ça a été investi? Comment ça se fait? Est-ce qu'ils l'ont fait? Ils ont failli à leur devoir. Et quand je vois des gars qui veulent des propos qui à ma dignité, je refuse. Je défends 3 valeurs. Je défendrai Boké, qu'on aime tous. Je défendrai ma dignité. Je défendrai ma dignité et je défendrai mon autorité. Celui qui blague avec ça, je te répondrai. Je suis dans tous les offices de Boké. On veut que Boké se développe. Bien. Mamadou Ba Tawel Camara, maire de Boké en direct ce matin, très fâché. Allez-y avec Oui, Romain. très fâché. Mais monsieur le maire, bonjour d'abord. Et puis essayez de vous calmer. On est dans le cadre de la décentralisation, visiblement. Vous estimez que vous êtes maître chez vous, ce qu'on peut comprendre. Mais nous estimons aussi en tant que citoyens guinéens que nos élus ont le devoir de rendre des comptes, Justement. il me semble. Ouais. D'accord? Donc je ne comprends pas, d'une part, pourquoi... Laissez-moi juste finir, s'il vous plaît. Je ne comprends pas, d'une part, pourquoi vous vous fâchez à ce niveau-là. C'est que le problème doit être un problème personnel et beaucoup plus grave. Alors, ce qui serait bien, c'est que vous nous en fassiez étalage ici, parce que visiblement, je ne vois pas le rapport entre le fait que vous vous fâchiez à l'antenne et ce qu'on vous demande, c'est-à-dire de rendre des comptes. Donc la blessure, à mon avis, est profonde et le problème doit être ailleurs. Donc ce serait bien que vous nous le disiez à l'antenne, s'il vous plaît. Ok. Mon frère Kourouma, je vous remercie. Nous sommes une collectivité qui doit rendre compte aux citoyens de Boké et de la Guinée. La commune se gère à travers la transparence, l'information et la rigueur. C'est la redevabilité que nous devons à tout le monde.
depuis que nous sommes à la commune urbaine de Bokeh, la porte est largement ouverte à tous citoyens. Nuit et jour, nous devons répondre parce que nous sommes l'émanation de ces populations. Nous travaillons pour eux par rapport à leurs vœux, conformément au PDL et conformément au PAI, car le financement et conformément au code de collectivité. Les autorités sont nos tutelles pour lesquelles nous avons du respect et de la considération. Nous rendons compte. Les autorités de Bokeh, le préfet qui est notre tutelle ici, a la qualité de contrôler l'exécution de nos décisions communales si elles sont en conformité avec le code de collectivité. Nous le savons. Nous le savons. Mais, mes chers frères, nous sommes ceux qui sont venus ici en mission à Bokeh, nous sommes tous de Bokeh. Quand on vient à Bokeh, nous parlons de la famille. En parlant en famille, on se dit la vérité. Et la vérité, elle blesse. Et je vous donne mandat de venir à Bokeh. Tout ce qui se passe pour que vous touchiez du doigt. Un moment, j'ai reçu ici, je ne sais pas comment ça s'appelle, il est venu à Bokeh, on a dit dans la commune urbaine de Bokeh, il est venu. J'avais reçu une mission ici de la présidence pour venir voir les gens qu'on a fait à la commune urbaine de Bokeh. Cette fois-ci, ils sont venus, cette fois-ci, avec des idées. Et par rapport à ça, moi, en matière de gestion, je n'ai pas peur. Certainement, par rapport à certaines procédures, mais par rapport à la gestion financière, je n'ai jamais touché là sur la commune urbaine de Bokeh. Par contre, je m'investis pour la commune urbaine de Bokeh et je vais ça réussir. J'ai fait beaucoup d'actions ici. Quand vous serez là, mais quand une mission, moi-même j'ai demandé une mission, j'ai écrit sur la tête du territoire de m'envoyer une mission de contrôle et de gestion. Parce qu'en matière de gestion, il faut qu'on vienne voir si vos opérations répondent bien au principe de la comptabilité de la collectivité et que ça correspond bien par rapport au code des collectivités révisé. Voilà, Mamadou Batawel Camara, en direct ce matin dans cette émission. Allez-y, Madame Hiro. Alors, Monsieur Camara, vous dites n'avoir pas initié ces projets. Ces projets ont été initiés par vos prédécesseurs. À l'allocation de ce montant dont on parle aujourd'hui, est-ce que la rénovation de la commune urbaine, cette rénovation dont vous parlez justement, notamment la mise en place de ce parking et autres, est-ce que tout cela était prévu dans le projet initial? Bon, dans le projet initial, ils ont choisi 3 micro-projets comme les 3 que nous venons de citer. Donc, nous avons eu la chance de recevoir ce fonds. Et au niveau du conseil communal, nous avons décidé, au niveau du conseil communal, de faire... La question de Mme Hiro. Quels sont les 3 micro-projets qui ont été identifiés en amont par rapport à l'allocation reçue? Non, en fait, ce que je vous dis toujours, ces 3 projets, nous avons trouvé ça à d'autres installations à la commune de Bokeh. On ne l'a pas initié. Tous les bâtiments que tu as laissés ici en 2012, pour la fête de l'indépendance, mon cher, venez les voir, leur état, comment il se trouve. Vous n'avez pas répondu à la question. Vous n'avez pas répondu à la question, Tawel. La question de Mme Hiro, c'est de savoir si... oui. Allez-y. Monsieur Camara, vous dites que vous n'avez pas initié ces projets. Notamment, c'est les délégations spéciales qui étaient là avant, qui ont initié ces projets. Et par rapport à ça, vous avez reçu une allocation pour réaliser des projets. Est-ce que la rénovation que vous avez faite, notamment la construction du parking, est-ce que c'était prévu dans ces projets dont vous parlez? Bon, en fait, nous avons trouvé ces projets. Et tout ce qui a été fait a été décidé au niveau du conseil communal. Nous avons donné une priorité. Donc c'était pas prévu. C'était pas prévu. Non, le montant, c'est-à-dire la rénovation de la commune est prévue. C'était là par nos prédécesseurs. Maintenant, pour son exécution, nous avons choisi des travaux que nous voulons faire dans cette commune urbaine de Bokeh, dans la rénovation du siège, même l'intérieur. Je suis venu voir la commune urbaine. Quand j'ai trouvé le bureau qui était là pour le maire, seulement il fallait casser pour reprendre beaucoup de choses. D'accord. C'est-à-dire tout mon souhait, que vous venez voir. Je veux une mission, venez voir espace. Oui. Ce que nous avons fait, Monsieur le maire, depuis que nous sommes là. est-ce que vous avez reçu de l'argent de Bobo Denkin? Moi, je ne suis pas tout satisfaite parce que vous avez parlé de 3 micro-projets que vous n'avez pas tous cités ici. J'aurais aimé voir clair parce que vous dites que ce n'est pas prévu. Quand, par exemple, il y a un projet, il faut se concentrer sur les projets qui ont été identifiés. Et si vous avez décidé de faire autrement, c'est normal que les gens s'interrogent, monsieur le maire. Vous ne trouvez pas? Je trouve très bien que les gars s'interrogent parce que nous avons ce devoir, ce droit de les restituer ce que nous faisons. Après ces 3 actions programmées, après que nous avons renouvelé cette commune urbaine, je vous dirais, chers frères de Kakandé, Radio Espace,
lorsque nous avons été installés à la commune. Nous avons été installés à la commune le 13 janvier 2019. Quand j'ai vu l'état de la commune et que j'ai déjà reçu une lettre qui allouait un montant de 2 milliards 75 dans la commune urbaine de Bokeh, j'ai dit ça c'est une première chance pour nous. Je vous assure, les premiers travaux ont été financés par ma modeste personne. Bien. J'ai financé ces travaux. Après avoir fait tous ces travaux de rénovation, j'ai fait les je ne suis pas pu rencontrer mes frères à Conakry, des amis à Conakry qui m'ont accompagné. Tout à l'heure, j'ai atteint le nom de mon frère Bobo Denken. Ce monsieur accompagne beaucoup la commission. Ce monsieur a beaucoup d'estime pour moi. Est-ce qu'il a beaucoup investi pour la rénovation de la mairie? Parce que nous apprenons par exemple qu'avant votre prise de fonction, lui, il avait déjà investi énormément pour la rénovation de cette mairie. Est-ce que vous pouvez nous dire c'était à quelle hauteur? Puisque ça vous a coûté quand même plus de 800 millions la rénovation. 900 millions. Que Bobo Denken a fait? Je suis désolé, à mon arrivée, je n'ai trouvé aucun investisseur de Bobo Denken à la commune urbaine de Bokeh. Mais ce que je sais, quand j'ai fini de rénover la commune, j'ai pris les images, je ne sais pas que mon frère Bobo Denken. Je n'ai pas de mobilier. Ce monsieur m'a fait acheter 5 bureaux avec retour à l'IPO, avec un montant de près de 72 000 de francs guinéens. Et il m'a remis 80 millions. J'ai acheté les équipements avec facture, je les ai embarqués pour la commune de Bokeh, ils ont été installés et que nous sommes partis pour le remercier à Denken. C'est l'action que Bobo Denken a fait pour la rénovation de cette commune de Bokeh. Bien, monsieur le maire, merci d'avoir répondu à nos questions, mais moi je reste encore sur ma faim. Qu'est-ce qui a provoqué votre courroux? Je ne comprends pas. On n'arrive pas à comprendre. Pourquoi vous êtes autant remonté? Parce que des ressortissants ont demandé Tawel, mais t'as fait quoi de ce montant? Ça ne reflète pas le travail qui a été fait. Tawel, on ne peut pas quand même rénover un tel bâtiment à 900 millions. Voici des questions qui l'ont fâché parce que peut-être ils ont touché la plaie. N'est-ce pas, monsieur le maire? Non, mon frère Gourma, lorsque le ministre de son pari a parlé, j'ai dit, monsieur le ministre, je suis très surpris de votre déclaration. Mais je pense que les travaux qui sont faits, les visiter, envoyer une mission de contrôle. C'est fait de dire qu'il y a eu ça, il y a eu ça. Ce n'est que des déclarations. C'est des déclarations. Mais lorsque Mathurin a commencé à parler, j'ai réagi. Et ce n'est pas le lieu de vous dire pourquoi j'ai réagi. Ma réaction vis-à-vis de Mathurin, et finalement qui s'est tout récapé vis-à-vis du ministre de son pari, j'ai dit que, écoutez, nous sommes ici tous en tant que fils de Bokeh. Nous vous devons de respect de la considération. Mais lorsqu'il y a des termes, comme il le dit, à ma dignité, je réagis. C'est ça. Et pour cette réaction-là, je pense que les sages de Bokeh sont là pour nous remettre au bout de nous puissions nous expliquer. D'accord. Zone économique spéciale tout de même, monsieur le maire, il n'y a pas que ces fonds publics qui sont mis à la disposition. La commune fait normalement des recettes. Il y a aussi la présence de l'ANAI, de certaines structures minières qui sont sur place. Il y a toutes ces questions. Je pense qu'il va falloir à un moment donné rendre des comptes. Peut-être que ce n'est pas à eux de vous le demander, mais il va falloir quand même parler parce que vous êtes au centre de toute l'exploitation minière de notre pays. Parce qu'on ne parle que de l'ANAFIC, mais il y a bien d'autres fonds. Peut-être qu'il y a des précédents. Peut-être qu'il y a des précédents entre Mathurin et lui, j'en sais rien du tout. Parce que j'arrive pas à comprendre. Je pense que tout est lié à la gestion, tout est lié à la conformité entre les montants dégagés et l'utilisation de ces montants dans la rénovation. Vous savez, le jeune Ali Mousso, il a utilisé, suite à une collecte de fonds, il a utilisé un montant qui avoisinait les 30 millions ou 40 millions de francs guinéens, je ne me souviens plus bien, pour construire une école de quelques classes. Mais quand vous voyez les montants qu'on sort pour rien que rénover ou construire des bâtiments, vous avez l'impression qu'il s'agit de bunkers ou je ne sais pas moi. Donc, ce sont des questions comme ça qui subsistent et peut-être qui ont fâché monsieur le maire. Non, pas du tout. Non, je n'ai pas que votre question, monsieur Silla. Bien que les Silla, on ne peut pas aller au Silla, mais je n'ai pas que votre question de 30 millions. C'est quoi les 30 millions? Non, enfin, il donnait un exemple, si vous voulez bien. Merci beaucoup, en tout cas, Tawel. On aimerait vraiment vous avoir ici, dans ce studio, malheureusement. Parce que moi, je comprends qu'il y a un non-dit, peut-être qu'il y a une incompréhension, peut-être que vous avez des antécédents avec Mathurin, entre autres. Il y a beaucoup de non-dits dans cette histoire, mais moi, ce que je ne comprends pas, sincèrement. Vous connaissant, je ne comprends pas. Voilà. Vraiment, je vous remercie beaucoup, la radio Espace. La commune se gère avec 3 facteurs importants. Ouais.
D'abord, c'est la concertation, c'est l'information et c'est la rigueur. Bien. Merci. Après de rencontre avec les autorités, Oui. j'ai écrit au ministre pour qu'il m'envoie une mission de contrôle des 2 ans que j'ai fait. Voilà. Ou peut-être c'est le parti qui est derrière tout ça, hein, parce qu'on sait que vous êtes un rebelle. Non. Lamine, moi je ne suis pas un rebelle. Si. Je suis un respectueux. Je suis respectueux des principes. Non. Des principes. J'ai dit que Lamine. Tawel. Lamine, je Tawel. défends valeurs que je défends. Tawel. Je défends notre beauté. Je sais. Je défends ma dignité et je défends mon autorité. Tawel. Vous avez dit tout à l'heure comment vous avez été élu maire de Bokeh. Le président n'était pas d'accord. Quand je parle de rébellion, je parle de tout ça, entre autres. Voilà, donc il y a beaucoup de non-dits. Et nous apprenons, monsieur Camara, que vous ne soutenez plus le RPG, que ce serait le problème partirait de là. Est-ce que c'est le cas? Voilà. Est-ce que vous êtes toujours de RPG? Aujourd'hui, j'ai dit ici que mon parti c'est Bokeh, c'est Kakandé. Ah, ben voilà, on a compris. Le développement de Bokeh qui m'intéresse. Non. Tawel, j'ai dit ici, on va sur... c'est pas un conseil c'est pas un conseil communal politique, c'est un conseil communal de développement. J'ai dit à tous les conseillers, aujourd'hui au niveau de la présidence de Bokeh, il y a 9 du RPG, il y a 9 de l'UFDG, il y a 7 de l'UFR, il y a 2 des indépendants, 1 de PADES, 1 de Mamad Silla. Et que vos partis c'est de l'autre côté, à la commune urbaine de Bokeh, je veux qu'on parle de plan de Kakandé. Attention, Tawel. Moi, écoutez, et moi en tant que maire de communal, je suis le maire de tous les citoyens de Bokeh. Bien. Merci. On a compris. Confondu, je suis le maire de tout le monde à Bokeh. C'est ça ma position. Tawel, attention. Si cela maintenant élève des gens et qui font de tels propos, je ne serai pas d'accord avec eux. Quelle gens? Vous parlez du président? Je vous appelle. Non, l'occasion viendra. Je viendrai vous voir, Tawel. On va se parler. On est tous fils de Bokeh. Merci beaucoup en tout cas d'avoir accepté notre invitation. Il se passe dans la vie politique tant d'événements inattendus, bizarres, que la Guinée paraît fumer la moquette. Chez les GG, la politique, vie de société, les grandes gueules, pour l'intérêt de la Guinée.